On n'oublie rien. Tout est propre. Ok, donc la séance précédente, ce qui s'était passé, c'est que vous aviez pris la mer. Et il y avait eu un meurtre. Vous avez enquêté assez efficacement. Philippe, rapidement, en questionnant Fantôme, tu es arrivé sur la piste du meurtrier que tu as confronté. Donc je sais plus, ça peut s'appeler Pierre-Paul Jacques et Émeric, un truc comme ça. C'était Jacques. Oui. C'était Jacques. Donc Jacques Michel. que tu as confronté. Pendant ce temps-là, Youd, eh bien, tu as trouvé le butin qui était à la vigie, que tu as redescendu. Tu es allé voir Philippe pour l'en informer. Et pendant ce temps-là, il est en train de rosser de coups ce pauvre Jacques. Et Emmerich qui a été ramené dans la foulée. Puis Marguerite, enfin bref, vous avez géré cette histoire. Il y a eu 2 exécutions. C'était une ambiance un peu particulière avec un discours bien senti pour éviter que ce genre de bévue ne se reproduise à l'avenir. Après tout, vous transportez des marchandises qui, si pour vous, elles représentent peu de choses, car d'immortel, qu'est-ce que vous iriez faire de tant de fortune? En tout cas, peut-être pas directement, mais pour de simples humains, cela mérite de prendre quelques risques qui, ici, n'ont guère très bien payé. Et ceci étant géré, ceci étant réglé, vous avez fini par atteindre Macao, cette ville portuaire en Chine. Vous avez déchargé une partie du convoi pour vous rendre au point de rendez-vous, intercepté par la folle du bus. Et eh bien, c'était Yoon qui ferait une grise mine en se rendant compte que la personne avec qui elle devrait négocier, plutôt que Lin, non, pas seulement Lin Sao, Sanpuer, bref, des visages qui auraient pu être sympathiques, non, il fallait qu'elle tombe sur Yixia. Pas de chance. Semble-t-il que en Chine, elle soit la seule à avoir ses accès au Japon. Et s'il n'est pas compliqué de se rendre au Japon, tout l'intérêt pour vous est d'y rester, d'autant que vous êtes une petite compagnie, mine de rien, difficile de passer inaperçu. Et vous savez comme ces terres peuvent être dangereuses. En tout cas, on vous en a entendu parler, même si vous avez pu oublier. Mais non, vraiment, c'est dangereux, faites attention. Bref, il y a eu le début des négociations. Enfin, négociations, c'est vite dit. On vous a fait une proposition. 3 personnes, donc Philippe, Yoon, ainsi que Zensu. 100 litres de sang chacun. 100 litres de sang! Voilà, comme le event. À verser, semble-t-il, immédiatement. Et vous avez convenu de préparer une contre-proposition. Il y a Yoon qui pensait aborder cette chère Daijang, car par le passé, elle su être de bons conseils. Et toi, Philippe, eh bien, Marguerite, elle est te voir en mode tiens, la déranger, là, elle semble intéressée par ton sang. Tu as des connexions commerciales. Et je peux te soutenir dans le bac. Donc, est-ce que tu peux essayer d'abaisser le prix? Parce que payer 100 litres de sang, c'est un peu déraisonnable. Vous n'avez pas prévu de rester ici 50 ans? Oui. Mais voilà, vous en étiez. Du coup, je vous écoute. Qui veut commencer? N'importe. N'importe. Ok, tu es nain et l'autre est porte. Et donc le porte. nain, c'est 1, évidemment, et le porte, c'est 2. Donc, tac. Eh bien, c'est nain. C'est nain qui commence. Du coup, qui est nain et qui est porte? C'est toi. Oui, je rigole. C'est pour t'emmerder. Oh. Tac. Bah, écoute, moi Enfin,
pas la situation géographique exacte là, du moment T, mais je Vous pense que êtes Yon en aura. en salle de cérémonie. En tout cas, il y a Ouais. un des établissements très coté qui a été loué pour cette rencontre. Il y avait foule des notables de l'aéropage de Ixia. Et puis, après qu'elle ait fait sa proposition, tout le monde y est allé. T'imagines une fête, un cocktail dînatoire, ce genre de choses. Voilà un petit peu dans quelle ambiance vous êtes. Pour négocier de manière informelle, faire avancer vos pions. J'espère que vous êtes sociaux. Moi, franchement, les cocktails dînatoires, qu'est-ce que ça me faisait chier. Même le pâté? Je venais seulement pour le pâté et un petit peu d'alcool. Ouais, Je le reconnais, je confesse. d'accord. Bah dans ce cas-là, je pense que une fois que ça se sera un peu tassé, j'imagine que les gens seront un peu dispersés ici et là, Yoon aura essayé de trouver un moment opportun pour approcher. Euh, Attends, Ça s'appelle Daijang. Dajang. Dajang. D'accord. Je sais pas à quel point elle est Accessible. accessible, ouais. Elle l'est. Mais de toute manière, elle se rendrait accessible quoi qu'il en soit pour toi, car après tout, tu n'es pas une random ici, en Chine. Même si tu n'as pas été fort bien accueilli par la folle du bus. C'est pas fou. Elle te salue avec les manières qui s'imposent au regard de ta condition. Bah, je la saluerai poliment. Cela commence à remonter. Je ne saurais dire effectivement à quel point le temps est passé, mais cela me fait quelque chose de revenir ici. Et pour ma part, je pense que c'est plutôt le sentiment de honte qui est en train de remonter. On sera les sourcils semblant pas comprendre. Eh bien, déjà la situation présente, je pense que mais elle est gênante. Ah, oh. Non, disons que la surprise est passée. Je ne m'attendais pas à discuter avec votre maîtresse. Mais là étant, ne vous en faites pas pour ça. Je venais vous parler pour justement discuter de la situation. Et si vous étiez vous-même au courant des demandes, eh ben, de Dame Ixia. Je suppose que pour vous, c'est trop demandé. Disons que 100 litres de sang chacun, si je devais faire quelques calculs, ça nous obligerait à rester bien trop longtemps, d'autant que nous n'en avons guère. Rien n'oblige à le verser maintenant. La demande peut sembler déraisonnable, mais vous pouvez négocier sur la modalité. Et si ma maîtresse me paraît d'une sombre humeur depuis qu'elle vous a vu, je suppose que je pourrais placer un mot afin peut-être de réarranger ces modalités pour qu'elles deviennent plus acceptables, vous considérant. Je vous en serai gré. Mais sachez néanmoins que je peux convenir d'un arrangement, mais qui ne toucherait que moi et pas mes compagnons. J'imagine que vous le comprenez aisément.
je ne vais pas m'exprimer pour eux. Vous devriez, en ce cas, discuter avec vos compagnons pour que ils puissent donner leur consentement ou non. Car je ne suis pas convaincu que la maîtresse laisse ce paiement passer. À moins que vous ne consentiez à payer pour les 3. Et bon, cela est une autre question, mais et j'en ai vaguement discuté avec la dame, mais n'y a-t-il pas autre chose que le sang qui l'intéresse? Cela remonte depuis la dernière fois où nous nous sommes vus. Et peut-être avez-vous oublié son obsession. Non, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de plus important, même si, enfin, j'ignore avec quoi vous êtes venu. Peut-être n'avez-vous moyen de baisser le prix. Et là encore, mais la question avait été évoquée, n'avez-vous pas trouvé un substitut qui remplacerait parfaitement la substance? Je crains que nos clients et ma maîtresse la première n'aient développé un palais, une finesse de goût telle que tout produit artificiel ne saurait les contenter. Au contraire, mes recherches s'orientent davantage pour faire ressortir, l'on pourrait dire, le naturel des arômes. Vous cuisinez un peu? Non, mais je comprends la métaphore. Ceci étant, c'est plutôt intelligent de faire ainsi. Et ces propriétés de sang, vous n'en avez trouvé chez personne d'autre que moi en l'occurrence? Si vous n'êtes pas la seule à qui l'on a demandé de verser tribut, c'est que il y a quelques hypothèses. Peut-être n'êtes-vous pas tant unique, mais en tout cas, la certitude c'est que vous êtes exceptionnel, d'une rareté incomparable. Eh bien, j'espère que une seconde entrevue permettra d'ouvrir un peu plus les négociations et d'apaiser également les mœurs. Je ne saurais trop vous conseiller de discuter avec vos compagnons. Après tout, vous tous ici cherchez à accéder au Japon. Il n'est pas de raison que vous soyez la seule à en payer le prix. Même s'il est vrai que vous êtes plus endetté que les autres. J'imagine. N'y a-t-il rien là-bas au Japon que Dame Nixia souhaiterait, par hasard? À part rétablir quelques routes, réchauffer des contrats qui se sont trop refroidis, cela reste une marchande. Et j'ai peut-être l'idée d'une modalité. Mais il faut que j'en débatte avec ma maîtresse. Eh bien, très bien. Faisons ainsi donc chacune de notre côté
à discuter avec les intéressés. On te salue du coup, sauf si tu as quelque chose à Ouais, lui dire non, de plus. non, non, elle va s'incliner aussi. Et puis, parce que j'imagine que Philippe sera déjà en discussion avec Ixia. Euh, Yune aura cherché peut-être un endroit un peu tranquille pour être toute seule faire le point et surtout peut-être retrouver Momo. Je veux que tu me donnes ta méthode. Elle a disparu après tout. Ouais, je sais bien. Mais bon, ou au moins discuter après coup avec une petite araignée, Ok, ok. Je note. à défaut. À défaut des paiements. Philippe, Yes. je t'écoute. Philippe, j'imagine, aura été à la rencontre de la dame, même si bon, il a eu très très peu de contexte sur tout ça, donc bon, voilà. Qui va au talent? Bah concrètement, il a pas expliqué pourquoi elle voulait du sang, il a pas expliqué c'était quoi qu'elle pouvait exactement garantir. On lui a dit va négocier avec la dame, donc Il y a des informations que tu aurais voulu avoir? Parce qu'après tout, il y a eu un moment où vous avez échangé avec Zhang He. Je peux euh, donner à l'indirect des informations si ça peut t'aider. Mon but, c'est pas non de non te mettre inutilement en difficulté. non ça va, c'est juste que bah lui il a eu zéro interaction avec le PNJ, donc Ah oui, oui, après voilà quoi. tu rencontres et tout, ouais, tu vas prendre le taureau par les cornes et puis tu vois bien comment ça se passe. T'as déjà fait du Yes. rodéo, t'inquiète, j'ai confiance en toi, tu vas gérer. Mhm. Ouais, bien, elle est où exactement dans la petite sauterie? Oh, elle n'aime pas discuter avec les gens. Mais elle est dans un coin, même si il y a des personnes pour l'escorter, car déjà la protéger des autres et la protéger d'elle-même. Et non, elle était sur sa pipe, elle continue de la fumer, mais elle passe un bon moment, même si à côté elle passe un assez mauvais moment. Mhm. Eh bien, il ira à sa rencontre. Euh, il l'aura salué. C'est quoi le mot que je cherche? Oh là, c'est difficile le français aujourd'hui. Je sais pas moi, tu veux faire de l'étiquette? Sobrement, Ah, sobrement, ok. voilà. Et non, je cherche mes mots, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Euh, il aura salué sobrement et il lui aura simplement dit j'aurais aimé m'entretenir avec vous des termes de l'arrangement qui se projettent. C'est Prunelle qui rencontre les tiennes. Avec, tu ne saurais dire si il y a une ombre de curiosité. En tout cas, tu as son attention. Mhm. Et il dira j'ai donc compris que vous pourriez nous sécuriser un passage vers le Japon. J'aurais été curieux des modalités à cet endroit, de, des garanties, de ce pourquoi nous échangeons exactement. Cela est simple. J'ai un contact. Et cette personne a suffisamment de pouvoir pour vous permettre d'accéder à un passe-droit. Je n'ai qu'un mot à vous confier. Et vous n'avez qu'une personne à trouver, à Nagasaki, une nommée Ohime. Cela fait des décennies, peut-être un siècle. J'en viens à perdre la notion du temps.
que mes produits ne leur sont pas parvenus. Je sais, je connais ce manque. Les personnes qui patientent rongent leurs freins. Je puis vous assurer que je serai prêt à tordre de la politique, simplement pour y regoûter. C'est ça que j'ai à vous souffrir. Mais cela n'est pas tout. Après tout, votre ami n'a pas payé sa dette. Quelle dette exactement? Lorsque elle est venue sur ces terres pour sa guerre, quémander mon aide à un moment où sa tête avait énormément de valeur. Elle était perdue au milieu d'un territoire hostile. Un mot bien placé de ma part, et cette guerre absurde prenait fin. Je n'avais rien à gagner à prendre son parti. Et pourtant, je l'ai fait pour son sang, en échange de quelques litres à peine. Je l'ai laissé repartir, l'informant d'une main et désinformant ses poursuivants de l'autre. Il a gagné un temps précieux grâce à ça. Et si certains de mes subordonnés ont perdu leur tendre, j'ai failli perdre Dajiang. Après tout, Si Wang Mu n'a pas toléré cette trahison. Mais si cela s'était mal passé, cette guerre, je peux vous dire que je ne serai sans doute plus là pour en parler. J'ai pris ce risque, il m'a coûté. Il semble ne rien être aux yeux de votre compagnon, mais je puis vous assurer que sa tête n'est pas anecdotique. Il acquiescera. J'entends. Je n'ai pas exactement participé à ce conflit, ou plutôt j'ai participé à ce qu'il s'est passé après les événements au pays d'Aolai, mais le reste, eh bien, ça a été l'histoire des 2 dernières décennies. Je comprends que vous avez un passif. À l'inverse, ce que je vous demande de comprendre, c'est que nous sommes dans une affaire où le temps est sensible et où le temps nous laisse pas le luxe de verser 100 litres chacun. Et devrais-je alors me contenter encore de quelques litres d'une promesse j'ai tant attendu sans ne rien recevoir en retour, juste accorder ce prêt, je devrais recommencer. Non. Vous êtes une marchande, à je comprendre, correct? À la caisse. Je dirais en ce cas-là que nous avons peut-être une opportunité à chercher de ce côté. J'ai plusieurs navires qui répondent à mes ordres, qui naviguent, sont capables de faire le trajet depuis ici jusqu'au port de Harlem et plus loin en Europe. J'ai déjà mes propres marchandises et quelques contrats avec d'autres personnages sur l'autre continent. Je pense que
le temps que je ne puis accorder sur une telle quantité de sang, je puis l'accorder d'une autre façon, avec quelques arrangements commerciaux. Vous êtes propriétaire de tant de ressources que cela pourrait peser selon vous. Il acquiescera. Quoi que vous puissiez marchander, je puis vous offrir une porte vers loin par-delà l'océan. Plusieurs portes techniquement. Plusieurs navires. Mais J'ai des contacts et au port d'Harlem et à Lisbonne aussi. Et quelques autres ports au travers de l'Europe. En Amérique latine aussi. Nouveau monde, bref. elle inspire au niveau de sa pipe. Elle semble te jauger. Vos mots pèsent un peu. Mais avez-vous quelques échantillons à me montrer? Ou alors n'est-ce que des mots? De mémoire, elle avait proposé Marguerite à ce Oui. niveau, il me semble. Ouais. Bien de fait, dans ce cas-là, il lui adressera un regard. Une question dans le regard. Pour voir si c'est bon pour elle essentiellement. Non, si tu cherches contact visuel avec Marguerite, oui, Oui. t'inquiète, à la caisse. Très bien. Bah, je lui montrerai l'échantillon de marchandises tel que elle le réclama. Je ferai venir ça. Ok. Bon, tu pourras lui présenter Marguerite. Marguerite elle-même de vous guider vers ce convoi était plus intéressée par Yoon lorsqu'elle est venue à votre rencontre. Mais là, on lui donne l'opportunité un petit peu de s'intéresser à autre chose. Mais si elle était assez méfiante au début, considérant les marchandises, sa réaction va un peu changer, tu vois. Mhm. Elle perçoit un certain intérêt. Après, il n'est pas non plus, comment pourrais-je dire, elle monte pas au plafond, Ouais. car elle semble, en discutant, déjà commençant à marchander avec Marguerite, disposer de quelques contacts par le biais de la route de la soie, notamment avec l'Empire ottoman, qui sert de porte avec les produits de l'Occident. Mais il est toujours bon de diversifier ses routes commerciales. Cela permet de sécuriser quelques investissements. Donc, elle écoute. Mais elle posera quelques questions à Marguerite, notamment ben, comment vous vous placez l'un par rapport à l'autre. Mhm. Donc, je sais pas toi comment tu le formulerais. Bah, partenaire commercial, du coup. Hein. Donc, d'une certaine manière, vous avez une qualité d'apporteur d'affaires, outre que vous disposiez vous-même de marchandises. C'est bien cela. Je puis diminuer le coût que je vous ai posé. Je vais y réfléchir. Il me faut m'évaluer. Tout cela ne manque pas d'intérêt. Vous n'êtes
pas venu les mains vides, contrairement à... Enfin, je peux encore être surprise, je suppose. Il acquiescera et il ajoutera et à toute fin utile, s'il y a quelques intérêts que vous auriez à cœur de défendre de l'autre côté de la frontière japonaise, je pense que l'on pourrait rajouter à l'arrangement, eh bien, une participation dans l'entreprise. Je vais considérer cela dans mes calculs. Il acquiescera. Mais après ça, t'as une autre personne qui viendra non pas vous interrompre, mais chercher l'oreille de Yixia. Mais c'est Dajang qui Ok. sort de sa conversation avec Yun. Ok. Et Yun, de ton côté? Eh ben, je vais faire comme je t'ai dit, je vais m'isoler un peu, Ok. histoire de déjà faire le point, Oui. aviser, voir si par le plus grand des hasards je ne vois pas Momo. Si je ne vois pas Momo, discuter un petit peu avec Miss Araignée. Après, Momo, elle a disparu, mais... Elle est jamais loin. Donc, tu t'es isolé à l'abri des regards? Ouais. Donc, au bout d'un moment, tu auras une voix que tu connais bien, sortant des ténèbres. Tu attends quelqu'un? Oh, oui. Tu es absolument la personne que j'attendais. Est-ce que tu as beaucoup d'amis de cet acabit? Non, pas. Non, en fait, je préfère présumer de rien. Enfin, ça dépend ce que tu entends par des amis comme ça. C'était un peu ironique. Non, mais. C'est une longue histoire. Mais je suis quand même assez étonnée que. Enfin, si j'avais pu, j'aurais fait pareil que toi. Je me serais. J'aurais pris les gens à mon cou. Il y a des arts qu'il faut savoir maîtriser. J'ai appris Ouais, à mais mes dépens que celui-là était parmi les plus précieux. j'aurais dû prévenir. Je me serais barrée avec toi. Non, mais de toute façon, je ne pouvais pas. Euh, je... Bah, je devais y aller. J'espère Mais que, je m'attendais pas à la voir. j'espère que tu ne me veux pas de t'avoir Ah abandonné à non, ton sort. oh non. Je dois dire que Franchement, j'aurais fait seulement, pareil. seulement je me sentais prioritairement en danger. Ah bah oui, oui, j'imagine bien, surtout si tu la connais. Non. J'ai simplement senti que une menace approchait, te visait, et je suis intervenu, voilà tout. Je ne la connaissais pas, cette personne. Ah bon? Ah, je pensais que... Bon, bah tant pis, j'ai présumé, pardon. Pas très grave. Mais tu as bien fait parce que c'est une personne qui est particulière. Ou Ceci... peut-être aurais-je dû la laisser faire. J'ignore quelle était votre relation. Pas très bonne. Oh, alors j'ai bien fait. Oui, oui, t'as bien fait. Mais je ne comprends pas. En venant ici, tu étais en terre d'impératrice. Oh là là, et tout de suite. Oui, 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 oui. Mais sauf elle. Disons qu'à elle, elle est particulière. Particulière. Elle est gravement... Atteinte. Oui, déjà. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Elle est dépendante d'une substance
qu'elle commercialise elle-même et bref, elle a découvert que mon sang avait des propriétés dont elle ne peut plus se passer et elle fait une fixette sur moi. Voilà. Eh bien, si elle est capable, enfin, si ce sang la met dans un état pareil, peut-être est-il intérêt à ce qu'un jour. Elle te regarde avec un regard de prédateur, tu vois. Je vais la regarder et Et je sourire dirais, en coin. je la regarderai avec un sourire en coin aussi. Je dirais, bah vu l'état dans laquelle ça la met elle, je te conseille pas. Hein. Ah, bon point. On va éviter en effet. Mais en tout cas, merci quand même de m'avoir défendu. Et ça m'embête de devoir penser à cette solution, mais si jamais ça devait tourner mal, bah, sache que je vais pas me laisser faire. Que je ne Peux-tu compte être, pas franchir. peux-tu être plus clair sur ta demande? Je comprends bien que tu veux. Eh ben, je te demanderai, s'il te plaît, cette fois de ne pas forcément fuir, mais de m'aider à combattre, s'il te plaît. Oh, mais si cela devait dégénérer, bien sûr, tu pourrais compter sur moi. Après tout, devant cette bataille où j'aurais pu te tourner le dos, je suis resté de votre côté. Je t'en remercie. C'est vrai qu'elle a. N'hésite pas, S'il n'y avait pas, n'hésite s'il pas à n'y lui avait pas donner le fond de ta eu, pensée. oui, s'il n'y avait pas eu le Japon et visiblement son concours pour y aller, crois-moi que je t'aurais demandé autre chose. Enfin, disons que ça me traverse l'esprit de plus en plus. Il n'est jamais trop tard. Et ben, règle ça, enfin, mets ça dans un petit coin de ta tête que il n'est pas impossible, si ça dégénère trop, que je te demande tes services. Je reste dans ton ombre. Mais bon, en tout dernier recours, si le danger est imminent, bien sûr. On va essayer de rester diplomate jusqu'au bout. En m'exprimant tes 4 vérités, je ne suis pas sûr que ce soit très malin. Après tout, c'est toi l'experte. Elle m'a haussé les épaules, semblant un peu partagée quand même. Elle me, elle me fait froid dans le dos. Je te dois dire que je ne sais pas véritablement sur quel pied danser avec elle. Il y a des moments, il faut savoir simplement. Puis, oh, et puis non, je ne vais pas essayer. C'est ton problème. Oui, Je, laisse mes problèmes. je ne souhaite pas Je... me faire de nœuds au cerveau. Mais je serai jamais très loin si cela devait mal se passer. Euh, bon, eh bien, j'imagine que tu vas rester dans le coin. Essaye quand même de profiter un peu du moment. Elle te regarde avec une expression, oui, profitez tout à fait. En tout cas, je garderai l'oreille tendue si jamais quelque organisation fâcheuse contre vous devait se mettre en place. On n'est jamais trop prudent. Ah ben, disons que dans l'eau, en plus de cette chère Ixia qui m'en veut vraiment beaucoup, il y a peut-être également une autre personne qui... Oh, je sais pas s'il irait jusque-là, mais après 20 ans d'absence, ce n'est pas dit, mais... ah, le gars avec sa faux, tu l'as repéré? Oui. Je pense que lui, si ça devait être l'une des personnes à vouloir attenter à ma vie, il le ferait. Qu'est-ce que tu lui as fait encore? N'as-tu donc Disons qu'il ici que me des tient ennemis? peu. Il me tient pour responsable de la mort de sa femme, que j'aimais beaucoup aussi, Oh, qui est morte pendant un combat décisif.
Et quelque part, il n'a pas véritablement tort. S'il n'avait pas pris part au combat, Chang Winghua et Jiang Fa seraient encore ensemble. À la On va guerre. voir qu'elle est très très triste. Enfin voilà quand même. C'est pas bien. Mais c'est tant bien que mal de désamorcer. À la guerre, tout peut arriver, hélas. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Sans doute est-ce plutôt compliqué. Mais des missions qui finissent par déporter, quitter le plan initial avec des œufs cassés dans l'omelette et puis la coquille, ce n'est jamais très bon, désagréable en bouche. Mais cela peut arriver à n'importe qui. Oui. Bon, il faut bien dire que parallèlement à ça, j'ai bien quelque part perdu Raphaël aussi. Donc, On fait un poker face. bref, garde l'œil ouvert, même les deux. Il faudrait que l'on discute, tu me sembles un peu en humeur dépressive. En même temps, il y a de quoi. Je suis pas forcément très joyeuse de revenir ici, pour tout te dire. Cela ravive quelques souvenirs douloureux. D'autant plus que le comité d'accueil n'était pas celui auquel je m'attendais. Dis-toi que tu as des visages souriants autour. Peut-être pas là, dans ton fief, mais au moins sur un bateau. Bon, beaucoup tirent la tronche, il est vrai, mais si tu veux que je sourie plus pour compenser cela, alors tu peux compter sur moi, dit-elle, tout sourire, un peu crispé. Merci. Dira-t-elle avec un petit sourire. Et puis, il est ton fils qui est présent. Et oui, dira-t-elle en mode oulala. Si cela peut te remonter le moral, je peux le jeter à la mer. Oh, peut-être plus tard. Je pense que il a des capacités de natation qui te feraient rougir de honte. Ah merde, à ce point-là, je lui ai pas appris à nager. Pourtant, Dieu sait sait que je l'ai balancé par-dessus bord un certain nombre de fois pourtant. Il est possible que l'océan déchaîné, cela soit compliqué même pour les bons nageurs. Je suis un peu de Ah, mauvaise foi. oui. Non, je ferai attention. Merci. Bon, plus que moi, surveille plutôt la vie du fiston. C'est le plus important. Elle acquiesce. Bah, elle va la remercier et puis elle va chercher Philippe. Ok. Ben, Philippe, du coup, comme tu as Ixia qui échange avec Dachang, que tu es avec Marguerite. Mhm. Mais te dire, oui, vas-y, t'allais dire quelque chose? Non, non. Eh bien, il semble que cela ne soit pas en si mauvaise voie que ça. Effectivement. Merci pour votre concours dans cette affaire. J'ai pu aider, mais vous avez su tenir votre rôle, le rôle principal. Reste à voir il aura un sourire un petit peu vers réduction sur le prix initial nous vaudra ce marchandage. Une expérience, la dernière proposition que vous avez pu faire a plus de valeur que les contrats. C'est ce que je pensais aussi. Et entre, disons, la piste commerciale que j'ai déjà démontrée, s'il le faut, je gage que j'ai d'autres talents que je pourrais mettre à profit si elle devait avoir quelques soucis à gérer au Japon.
Le commerce ne sait vivre sans politique. Ils sont frères et sœurs. Mais que vous puissiez jouer sur cet échiquier, cette influence si loin de ces terres, mais toujours un bon pied à terre à prendre. Il acquiescera. L'air assez pensif en regardant un petit peu les festivités autour de lui. Nous n'avons pas rediscuté depuis cet incident. Enfin, si. Au rapport... Par rapport au travail. Mais autrement, très peu au final. Oui, j'en suis bien désolé, mais il est vrai que les derniers jours m'ont vu la tête plus dans les responsabilités que dans un relâchement qui serait peut-être le bienvenu finalement. C'est un conseil qui peut paraître étrange du point de vue d'un vampire, mais faites attention à votre santé. J'en prends soin. Si cela peut alléger votre charge mentale, votre manière de gérer cet incident. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Je pense que vous avez bien fait. Beaucoup l'auraient simplement caché ou auraient cherché à le faire. Vous ne semblez pas avoir hésité longtemps. Je n'ai pas d'intérêt à chercher de bien vain et bien finalement insignifiant gain à court terme quand cela endommagerait une bien plus fructueuse et bien plus intéressante relation à long terme. Puis, du reste, si je veux montrer patte blanche, je dois agir en accordance avec l'arrangement que l'on a dessiné. Si cela doit dire couper des têtes supposément sous mes ordres, mais des têtes qui dépassent, alors ainsi soit-il. Vous savez, les incidents de ce genre, ce qui, pour un esprit perfectionniste, peut sembler marquer l'incompétence, c'est en vérité une banalité en affaires. Non, Mais ce qui c'est pèse bien. le plus à la fin entre deux partenariats, c'est de pouvoir se dire les choses et tisser un brin de confiance, même si ce n'est peut-être pas celle que vous imaginez. Enfin, encore que ce monde ne vous est pas tant étranger. Lui adressera un léger sourire, effectivement, pour le meilleur comme pour le pire. Mais, et j'espère que, de fait, cet incident l'a démontré, j'ai effectivement l'intention de bâtir la suite de ce partenariat sur l'honnêteté et sur les décisions parfois difficiles qu'il faut prendre pour le plus long terme. Je suis moi-même rassuré. Je gage, j'espère en tout cas que de toute façon des incidents de cette acabit ne devraient pas se reproduire à l'avenir. Peut-être différent, mais j'avance consciente que d'autres problèmes du nature peut-être... Enfin, cela se reproduira. Et tu seras. J'ai appris à m'en accommoder. Je comprends. En attendant, veillons à trouver une organisation qui permettra de surmonter ces imprévisibilités.
mais d'envisager l'avenir avec un peu plus de tranquillité d'esprit. Il lèvera son verre à la tranquillité d'esprit. Elle avait aussi le sien de sang. En espérant que les personnes avec qui nous devrons négocier changeront également de nature. Mais là encore, je suis assez habitué. Nous deux, je vous assure, nous deux. Ok. Donc vous échangez ce verre. Et puis vous pourrez retourner au cocktail dînatoire. Je vais reprendre du pâté de mémé. On va prendre Oui. le pâté de mémé raciste. Ah oui, merde, pardon, c'est vrai, il y avait ça aussi. Ok. Bah du coup, moi j'irai rejoindre Philippe directement en le voyant. Enfin, quand je te croise, quoi. Ouais. Tu verras que Yoon essaye de... Enfin, elle fait une poker face, mais c'est quand même perceptible qu'elle est blasée. Mhm. Il aura un léger sourire. Les festivités ne sont pas à ton goût. Non. Il y a un peu trop de... d'emmerde dans l'air à mon goût. Et pourtant, Dieu sait que normalement on connaît ça, mais en 20 ans, ah, je m'étais un petit peu habituée à la tranquillité. Ouais, on s'habitue. Surprenamment vite, mais dis-toi que c'est la première d'une série et que tu t'habitueras à l'inverse aussi vite, je présume. Ah ouais, très probablement. Mais il y a quand même une part de responsabilité et je comptais tout d'abord m'excuser auprès de toi d'abord et puis des autres ensuite. Je t'avouerai que sur ce coup, Dame Nixia m'était complètement sortie de la tête. Et je ne me doutais pas un seul instant que c'est elle à qui on aurait affaire. Laura, un sourire amusé en lançant une œillade vers l'intéressé, dira de toute évidence, elle, à l'inverse, ne t'a pas oublié. Ah non, je lui ai laissé visiblement un souvenir impérissable. Grosse connerie de ma part. Mais en même temps, bon, je pense que sans elle, ce serait pas passé tout à fait comme on l'aurait espéré. Ou ça se serait pas aussi bien terminé. Bref. Disons que tu as laissé une impression ambivalente, mais tu as laissé une impression. Tu as... Laura, il haussera les épaules. Elle n'a peut-être pas le meilleur souvenir de soi, mais elle a de toute évidence un bon souvenir de ton sang. Ça a ouvert une porte. 100 litres, c'était peut-être une porte un petit peu trop grosse pour nous, mais je pense que j'ai pu négocier pour nous alléger la charge d'origine. Ça m'embête quand même énormément de devoir vous inclure dans l'équation. Donc j'ai parlé à Daejang et en train de discuter avec elle là-bas. Peut-être saura-t-elle elle aussi trouver les mots et trouver des alternatives. Ou en tout cas faire en sorte que le prix soit moins fort à payer. Il acquiescera, l'air pensif, et te dira pour être transparent avec toi, j'ai dans un premier temps négocié quelques contrats et arrangements commerciaux via mes propres navires et pieds-à-terre en Europe et au port d'Harlem. Ça, j'imagine que tu doutais que ce serait une piste que j'allais exploiter. Et Mhm. de façon plus immédiate, j'ai proposé mon concours si elle devait avoir quelques affaires à gérer de l'autre côté de la frontière japonaise. Ah, là-dessus, les esprits se rencontrent.
J'avais proposé ça à sa seconde. Ouais, il va avoir un léger rire et dira on a une certaine spécialité pour créer des problèmes, certes, mais on a aussi une autre spécialité pour résoudre les problèmes, n'est-ce pas? Oui, oui. Je n'ai pas encore forcément mis toutes les cartes sur la table, mais disons que oui, cela en fait partie, les raisons diplomatiques. Après, j'ose espérer que les autres cartes que j'ai en ma possession ne viendront pas sur la table. Tu regarderas avec un mélange de curiosité et d'inquiétude, d'appréhension, devrais-je dire. Oui. Elle hochera imperceptiblement la tête et aura un petit sourire en coin. Mais nous avons le temps d'y penser. J'imagine que on va rapidement savoir si les négociations peuvent reprendre d'une façon un petit peu plus sereine, dirons-nous, et mesurée. Elle m'a dit qu'elle allait réfléchir à ma proposition et j'imagine que celle à qui tu parlais lui a aussi glissé quelques mots. On devrait savoir bien assez tôt. Et qu'en pense ton fils de tout ça? Après tout, on parle de son sang aussi. Eh bien, ça allait être justement la personne que j'allais voir ensuite. Je vais me tourner vers le fiston pour essayer de le repérer des yeux. Et du coup, elle, en même temps qu'elle fait ça, elle fait bon, j'imagine qu'il doit pas être très loin de Marguerite. Elle cherche du coup le Ah, il est fiston. possible il a intercepté Marguerite alors que vous vous êtes rejoints. Mais tu peux attirer son attention à ta manière pour l'inviter à vous rejoindre si tu le veux. Oui, je vais lui Ok, faire il s'avance un signe. vers toi en mode bah ça va, vous vous en sortez? Elle va avoir un sourire. Je vous aurais bien aidé, mais enfin, moi, les Oui, affaires. oui. Bah justement, elle te concerne un petit peu quand même parce que dans la négociation, va très probablement avoir aussi un peu de sang à donner. Le Maman, mien, si le je verse 100 tien. litres de sang, je meurs. Non, mais non, c'est vrai. Ouais, je sais bien, mais Rassure, enfin, Mais tu n'as, je te voilà. rassure. tu n'es pas une barrique, mon fils. Je ne comprends pas. Mais, Pourtant, avec ton père et ta mère. Enfin, bref, je ne comprends pas comment on n'a pas pu. arrête de te moquer, c'est bon. Elle a demandé, Non, c'est je pas me moi qui moque ai demandé. Mais si tu te moques, oh, Mais non, mais c'est parce que moi j'ai eu la même pensée que toi. Ça m'a fait rire. Je me suis dit non mais à 100 litres, elle exagère, on va mourir. Tu vois, ah mais ouais, toi tu te c'est, rends compte? enfin, Oui, bah, ah, c'est pas possible. ça, pourquoi est-ce qu'elle demande ça? Je sais pas, ça a aucun sens, ça. Donc encore heureux que on va passer, enfin, on va pas faire ces 100 litres, enfin, c'est lui pas Non, non, bien. t'inquiète pas. Par contre, effectivement, mais là c'est un rappel pour toi et pour toi surtout parce que moi j'ai pas touché à cette merde. Mais l'alcool ok, la drogue non. Ah, maman, Oui bon, tu peux avoir essayé si tu veux, mais pas celle-là là, pas ce qu'elle propose elle là, parce que sinon tu vas terminer un peu comme ça. ah, d'accord, c'est bon, tes arguments sont percutants. Merci. Je sais. Ouh, j'ai des frissons. Non, blague à part, reste près de moi. Là, je pense qu'on va pas tarder à avoir le fin mot de l'histoire et bon, en théorie, ça devrait bien se passer, mais sait-on jamais. Je vous fais confiance, après tout. Vous avez l'expérience. Des emmerdes? Ah ouais. Ah, beaucoup plus que moi, pourtant, je sais comme j'ai pu me mettre dedans jusqu'au cou. T'inquiète pas, quand t'auras notre âge, je pense que tu te seras mis même plus loin que le coup. Enfin, je te le souhaite pas, hein. Ça se compte en combien de siècles? Ah, attends. C'était quoi notre première grosse emmerde? Oh, j'en sais rien. On parle pas en siècle, hein. Peut-être en décennie? Et je Hmm, regarderai Philippe. plus quelque chose du genre, oui. Ouais, ouais. Vous avez dû rencontrer des types comme genre César.
Ouais, ça me Ah, dit quelque chose, non? Le pire c'est que ouais. il y a un Le pire, c'est que Césarée c'est en vrai. effet. Oui, oui, Un mais Bourdieu. que j'ai... Attends, Pas celui auquel tu penses, mais d'une certaine façon, oui. oui. Attends, c'est pas celui qu'on a fumé? Attends, il est mort, lui, je Euh, crois, Non, non? non, Ouais, Domingo, à il Philippe. est non, décédé. Non, non, Ah, pardon. non, non, je parle à Philippe. Pardon. non, C'est pas lui qui est décédé? Non, je confonds. Attends, avec non, qui? non, lui, il est bien vivant. Enfin, aux dernières nouvelles. Ah, putain, je le savais. Non, pas celui-là. Non, pas César, pas Jules. Ah, c'est vrai que. Ah, vous en connaissez beaucoup des Césars? Un en Bah, particulier. un. Borgia. Ah, je connais pas. Ah, Mais un jour, tu le rencontreras peut-être. ok, bah Lucrezia, j'espère que c'est un peu différent de ton ami là. oh oui. Lucrezia te plairait davantage. Hmm. Tu piques ma curiosité. Ben, peut-être qu'un jour, on les croisera. Ah, passons déjà à cette aventure. Oui. Du coup, je vais regarder un peu du côté de Ixia, voir si ça se termine ou Oui, pas. ça commence à se terminer. Là, elle est sur le point d'aller vous voir. Ok. Alors, comment? Agité, plus calme, complètement stone, donc pas possible de voir. Bon, on semble avoir une attitude un peu égale. Elle est étanche, à peu près. Ouais, c'est ça. Oui, il y a un peu de ça. Et arrivant à votre niveau, c'est bon. J'ai réfléchi peut-être à une proposition qui devrait être davantage faisable pour vous. Les accords avec vous-même et la personne qui vous accompagne. Cela pèse considérablement et il est également cette alliance qui n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Aussi, vous pouvez considérer que votre prix à payer est 3 fois inférieur à celui que j'ai demandé pour vous. Et quant au reste, je veux bien le diminuer très légèrement pour les 2 autres. Mais on a soufflé à mon oreille que vous n'alliez pas rester ici. Bien sûr, je demande malgré tout que vous versiez déjà maintenant un peu de votre sang. Mais votre sang va continuer d'être récolté le temps où vous allez régler vos affaires. J'avais placé 2 personnes avec vous. Vous connaissez l'une d'elles, enfin. Surtout, vous, dit-elle te regardant, Yun. Jangfa a demandé à pouvoir assurer la sécurité de cette personne qui viendra collecter mon dû. Et cette dernière n'est autre que un protégé de Dajiang, son disciple. Je vous propose donc que votre temps passé au Japon, vous épuisiez une partie de cette dette, en échange de quoi
vous pourrez profiter de mes moyens afin que la porte vous soit ouverte au Japon. Ah, Ah, et elle va pas finir. cela coule de source, mais je serais très contrarié s'il devait arriver quelque chose à Muyang. Enfin, je suppose qu'il n'était pas nécessaire que je le précise. Non, en effet. J'allais vous dire que ça me semble être un compromis plus qu'acceptable et je vous en remercie. Et pour montrer ma bonne volonté, si cela est intéressant pour vous, Philippe a engagé ses propres voies marchandes, dirons-nous. Eh bien, moi je peux également vous ouvrir les miennes en Italie, en Europe et auprès principalement du prince de Rome. Alors, la personne de Marco Doria qui saura, je pense, vous apporter quelques Je suppose que valeurs marchandes supplémentaires. vous êtes... Enfin, ce sont des mots. Pour le moment. Aussi. Ah, je peux signer un accord de contrat avec vous dès à présent si vous le souhaitez. Hmm. Je peux parler en son nom. Fort bien. Nous allons donc déjà régler cette promesse et suspendre cette conversation pour la reprendre à votre retour. Il faudra organiser cela. Mais je puis le prendre en compte pour que votre paiement en sang diminue. Yun va s'incliner. Du reste, j'ai déjà un peu discuté avec Philippe sur l'organisation que vous devrez suivre pour que les portes vous soient ouvertes. Ce contact Ohime, vous devrez trouver cette personne à Nagasaki. Je vais rédiger un mot que Muyang transmettra. Et j'ignore le temps que cela prendra sur place. Sans doute devra-t-elle négocier. Mais enfin, c'est une puissante alliée qui ne m'a jamais fait défaut par le passé. Mais... oui, notre amitié, passion commune, je ne doute pas que elle répondra favorablement à ma demande, à cette faveur que je vais lui adresser pour vous. Si cela vous convient. Avant d'hocher la tête, elle regardera Philippe du coin de l'œil pour voir son sentiment. Il acquiescera aussi. Ces termes me conviennent. De même. Bien. Il faut que je discute pour que la machine se mette en place. Je suis soulagé que cette fois, je ne sorte pas de là les mains vides. Je dois dire que, Yun, vous avez failli épuiser ma patience. Et pour cela, vous m'envoyez désolé.
la guerre a été particulièrement éprouvante et la suite également. Mais Je- cela n'est effectivement pas totalement une excuse aussi. Je saurais euh, réparer ces erreurs. Je veux croire que cet investissement n'était pas de la vanité. Mais là-dessus, simplement faire un signe de tête. Ça va lui rendre. Pareillement. Ok. Avant de retourner à ces discussions. Du coup, Yoon aura lâché un bref soupir et glissera à Philippe. Bon, finalement, ça s'est pas si mal passé. Oui. Cela vient avec des ficelles, à savoir des garde-fous pour s'assurer que le repas du contrôle soit respecté sur le chemin, mais c'était à prévoir. Je suis désolée de vous mettre dans une situation délicate comme ça. Il haussera les épaules. Ça ne me dérange pas outre mesure. À vrai dire, à plus long terme, c'est peut-être aussi une opportunité plus qu'autre chose. S'il s'agit de supporter quelques saignées périodiques, je dirais que j'ai l'habitude. Ouais, mais bon. Je tâcherai tout de même de trouver un moyen de mon côté pour trouver une solution à long terme sur cette substance. Enfin, tu connais certaines personnes comme moi qui pourraient peut-être nous aider là-dessus. Une certaine personne que l'on a vue il n'y a pas si longtemps que ça. Hmm, J'ai du mal à Ça connecter pourrait les être. fils. Hmm, Peut-être je qu'elle pense. aura une solution. Hmm, Peut-être. Mais À quel prix? Bon, c'est bien ça. Si tu effaces une dette en contractant une autre, au final, tu ne vas pas en sortir. non. Puis bon, faut voir après sur le long terme combien de temps dureraient les saignées, mais ce n'est peut-être, comme tu le disais toi-même, pas forcément si grave que ça. Ça pourrait être quelque peu gênant sur le trajet, puisqu'après tout, notre sang est aussi une ressource. Mais tant que nous arrivons à gérer ça efficacement, du reste, s'il le faut, ça ne me dérangerait pas nécessairement de passer un séjour un peu plus long ici même pour gérer le reste de la quantité quand on reviendra. De même, de toute façon, il y a des personnes qu'il faut que je revoie. Parfait alors. Bon, cela veut quand même dire qu'il va falloir protéger une autre personne que l'on ne connaît pas encore, mais tu as déjà croisé Jungfa, il me semble. Dira-t-elle en cherchant des yeux Jungfa. Qui discute avec Taro. De temps en temps en te jetant une œillade. Yes. Il acquiescera. Je l'ai croisé de loin, oui, mais essentiellement, l'on s'est croisé lors du conflit près du tombeau de Wang Di. Donc, si ce n'est des fragments de bataille, je gage qu'il n'a pas grand souvenir de moi. Et inversement. J'imagine que l'on verra cela. Mais en tout cas, je gage par contre que lui a un bon souvenir de moi.
Et je Ouais. pense qu'à terme, il va falloir que j'ai une discussion avec lui, en espérant que cette fois-ci, il soit un petit peu plus ouvert. Mais bon, je comprendrai qu'il ne le souhaite pas. Après tout, à sa place, je pense que je serai toujours aussi aigre, et le mot est faible. Mais je dois dire Hmm. que moi-même l'avoir dans notre groupe ne m'enchante pas véritablement, puisque cela ouvre des souvenirs assez douloureux. Je ne sais pas si je t'ai raconté notre histoire commune, mais disons que dans la bataille contre Wang Di, in fine, il a perdu la personne qu'il aimait le plus au monde. Alors, il a toutes les raisons de me haïr. Et C'est qu'il lui qui s'est tienne. proposé, non? Et j'allais y venir, oui, hélas. Et qu'il se propose ainsi. Eh bien, ce n'augure que deux possibilités. Soit une discussion, soit une punition. Je doute que ce soit dans son intérêt de s'aliéner sa maîtresse en, disons, prenant trop d'initiatives, en attentant à ta vie ou quoi que ce soit d'équivalent. Elle ne t'apprécie pas, mais vous avez un arrangement. Oh, pas forcément me tuer moi, mais en tout cas me faire vivre une souffrance similaire à celle qu'il a vécue. Même si, même si la perte de Raphaël en soi est la même. Je sais me défendre, hein. Dit Senzu. Je parlais pas de toi, je parlais de ton père. Non mais, Mais oui, oui, mais oui, 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 je pensais à eh, toi aussi. Oui, je t'ai vu avec tes gros sabots là. oui, oui, oui. Bah, regarde bien mes gros sabots. Mais bon, voilà. Maman, elle fait pas que des choses bien. Ah, ça. Non, ça c'est sûr. Et de toute évidence, il y a quand même de fortes chances pour que ce monsieur là-bas, il soit pas très joyeux. Et voilà. Hein, voilà. La vengeance, tout ça, un sentiment qu'il faut pas voilà, blablabla, tout ce que tu veux. Mais je comprendrais qu'il ait envie de me faire regretter mes choix. Et ça devient un problème. Laisse-moi savoir. Dans tous les cas, j'ai aussi engagé ma parole dans ce contrat et je n'ai pas l'intention que les quelques rancunes d'un autre parti viennent ruiner les efforts qu'on a mis en place. On va y arriver. T'as deux silhouettes qui s'approchent de vous. T'as dit pas de silhouette ou une silhouette? Deux. Ah, deux. Najang qui vient vous présenter votre nouveau Pokémon, qui était jusque-là son Pokémon. Elle partage son Mhm. Pokémon. Donc, alors, son apparence. Juste en haut, pas très loin de Najang. Le nommé Puyang. Donc, juste là. Yep. Donc, du coup, Najang qui se présentera à vous. Et qui viendra vous présenter du coup son protégé. Donc, alors à son apparence, vous avez cru d'abord discerner magnifique jeune femme, mais après, c'est sans compter que non, il semble plutôt être un homme, dont la grâce, le raffinement et la beauté en rendraient plus d'une jalouse. Et il vous fait une révérence élégante. Mais Dajang de dire je vous présente Wuyang. Il est mon protégé. Je tiens
à lui. Mais il est le seul, après moi, à maîtriser suffisamment cet art pour remplir la mission. Cette mission qui était la condition de ma maîtresse pour, eh bien, que les modalités puissent la rassurer. L'épée saluera Muyang d'un signe de tête. Bien. Eh bien, je gage que tu seras à la charge des saignées à venir ou que sais-je la forme que prendra le processus. J'essaierai de me rendre peut-être un peu plus utile que de vous saigner. Ce serait dommage que mon voyage au Japon, où je me suis jamais rendu, je crois bien, se résume à ça. Oui, vraiment triste. Bien. Mais l'adjunct de dire j'aurais aimé payer ma dette moi-même, mais c'est un risque que Ixia n'aurait jamais accepté de prendre. Et sans vouloir passer pour ingrate, j'aimerais pouvoir compter sur vous. J'aimerais que Muyang revienne sain et sauf. Naturellement. Je ne sais que trop bien comme les terres que vous allez rejoindre sont dangereuses. Même Xiwangmu. Et réfléchissez à 2 fois avant de se mêler des affaires des daimyo. C'est dire comme vous devez être prudent. Ils se sont appropriés la culture civilisatrice de la Chine. Ils ont gardé dans leur gène cette sauvagerie voilée. J'ai déjà engagé ma responsabilité quant à la survie de plusieurs autres qui suivent dans notre sillage jusqu'ici. Ce sera simplement une personne de plus sur cette liste, traitée comme les autres à cet endroit. De toute manière, ce serait insolent de ma part d'être trop exigeante. Après tout, comment aurais-je pu oublier? Je vous dois beaucoup. Et avec la faveur d'aujourd'hui, l'inverse est vrai. Je pense m'avoir légèrement rééquilibré, mais je suis encore endetté. Je m'estime l'être. Je gage, ceci dit, que votre voyage se passe comme vous le souhaitez. Que la chance et la fortune vous accompagnent. Et elle remerciera en s'inclinant légèrement. On fait également une révérence. Puis on pourrait discuter, profiter de ce cocktail dînatoire. Faire vos affaires. Vous préparer. Oui. Ça y est. Le moment du départ approche. Balance. Il se lance. Ok. Bien, vous embarquez du coup. Si cela vous convient. Ouais. Ok. Diamo. Ok. Vous quittez donc le large. Vous entrez en mer, guidé vers une inconnue de plus.
Vous êtes nombreux, comme vous l'avez déjà été. Un équipage hétéroclite, protégeant des marchandises, source de convoitise. Les richesses matérielles, vous l'avez observé, animent le cœur mortel. Plus de confort, plus de tranquillité, plus de paix. Privilégié que l'homme qui prétend ne pas souhaiter posséder. Le cœur immortel, lui, ne trouve dans la fortune éphémère qu'un verre d'eau censé arroser un désert. N'est-ce pas de l'indifférence qui vous animait si près d'un trésor? Joli pactole pour qui le commun risquerait aisément sa vie, de vie déjà ôtée. Les esprits vivants, intimidés par la froide expérience du corps mort. Voilà quelques décennies. Un proche objectif vous aveuglait. Aujourd'hui, vous ne trouvez pour nourrir votre destinée qu'une aventure supplémentaire. Ne compte vraiment que ce qui succédera à cette dernière. Une étape, tout simplement. Pourtant, si légères soient les promesses derrière ce voyage, l'air tend à peser près de vous. Ce cœur battant accélère, non pas un tambour d'excitation dans votre poitrail, mais une peur primitive. Ce cœur s'emporte, si bien que vous craignez même qu'il s'arrête. Autant dire que votre réveil de votre songe ne se passe pas bien. Il est toujours les balancements du navire qui agitent votre cabine. Vous transpirez. Ce rythme cardiaque qui ne ralentit pas vous rend malade. Est-ce que vous réagissez particulièrement? On est malade, genre fièvre, vomissement, genre quoi? Ça ressemble à une panique nocturne, au sens où vous vous réveillez Ah et oui. vous avez Ah le ouais. cœur qui fait boum boum boum. Oui, Et je un vois. peu trop fort, tu vois. Et du coup, t'as de la sueur. T'as le... T'as une envie de vomir, même si ça ne sortira pas. Bah, je vais étudier mon environnement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me saute aux yeux, genre, je sais pas. Hmm. Tu entends le crépitement des flammes, mais tu n'arrives pas à bien le localiser. En tout cas, Mhm. il y a derrière ce son anodin une angoisse d'une telle profondeur que tu te sens très mal. Ok. Mais toi, Youn, de ton côté, regarde cette obscurité, dans ces ténèbres où se joue l'imagination. Tu crois distinguer une silhouette trop familière qui Ah ah. qui t'a beaucoup manqué. Non! C'est genre Wang Di ou pas? Parce que Ah j'ai peur de non, pas voir le Non, sous-texte. non. Ouais, non, non. je te parle d'une Ah, j'ai pas silhouette pris. qui t'a manqué. Ah, mais je pensais que t'étais ironique, moi. Ah non, c'était pas de l'ironie pour une fois. Ah, Et la donc dernière fois je où la. vous êtes quittés, c'était sur un Oui. navire. Donc attends, le perçois encore ou pas? Tu perçois ce moment où il était sur le point de disparaître. Ça t'angoisse profondément. Et toi, Philippe, pour préciser,
C'est comme si ce qui était en jeu, c'est ce que tu aurais aimé laisser derrière toi. Mhm. Ok. Est-ce que j'ai... Enfin, vu que Philippe a une petite expérience avec, entre guillemets, les expériences, comment dirais-je, extraplanaires, est-ce qu'il a l'impression d'être toujours de son côté du monde ou pas? Ah, perception, intuition. Hmm, tu es partagé. En effet, tu as l'impression de te tenir dans un interstice. Tu me sembles bien être le pied à terre sur le monde réel, et ce qui te fait dire ça, c'est le craquement du bois, le mouvement et le vent qui fouette qui vient trouver son chemin entre les fissures. Enfin, les fissures. Les interstices. Pardon. Mais pour le moment, c'est assez difficile à dire. C'est pas quelque chose que tu as déjà ressenti. Mais vous avez l'impression que vous approchez de quelque chose. Et ce quelque chose, ça pourrait avoir un lien avec votre état. Ok. À ce moment, Philippe va sortir de sa cabine et s'enquérir déjà de la situation du navire. On va voir s'il va aller. Il cherche le chemin du pont, mais sur le chemin du pont, il y a des choses qui sont notables, bah, il va s'arrêter Hmm. quoi. Oh, mais tu peux faire ça. Même si tu es ralenti de quelques vertiges. Ok. Et tu t'adresses à des gens de l'équipage, tu les perçois, mais quand ils parlent, rien ne sort. Mais Ok. toi-même, tu n'as pas l'impression que le moindre mot sorte de tes lèvres lorsque tu essaies de leur parler. Ok. Est-ce qu'ils ont un comportement paniqué aussi ou c'est... Euh, c'est faire un jet de perception, empathie, difficulté plus 2. Eh bien, ils sont paniqués par ton état. Ok. Parce qu'après tout, tu déambules, ne t'entendant pas et ne les entendant pas, ce qui sort de tes lèvres, c'est bien ce que tu penses. Mhm. En tout cas, clairement, tu n'es pas en ta meilleure forme. Et ouais, c'est un peu ce que tu ressens alors qu'ils sont là, autour de toi. Ok. D'accord. Je vais essayer de monter sur le pont. Ok. Et Yoon, de ton côté? Bah, je pense qu'effectivement, elle aurait voulu prendre un peu l'air. Tu étouffes à l'intérieur, en effet. Ouais, c'est ça, j'étouffe. Je voudrais sortir, prendre l'air. Et arrivé sur le pont, c'est comme si tu n'étais pas vraiment sorti. C'est comme si cette prison qui t'étouffe était ton propre corps. Tu as les mains moites. Tu as ces démangeaisons désagréables qui font que tu frottes frénétiquement tes doigts. En tout cas, tu en as l'envie. Je le fais, hein. Je pense que je vais pas Hmm, penser à réfréner ça hmm, si elle est bien angoissée comme ça. oui. Pareil pour Philippe. Tu as une portion de ton corps qui t'est dégoûtante. Tu Mhm. L'air qui glisse sur tes globes oculaires, qui se semble être une agression. Une agression ah, d'une paroi de chair qui embarque tout un mécanisme de fluide
Ah, c'est vraiment pas agréable cette sensation. Hmm. Vous pouvez faire un petit jet de perception plus vigilance, tandis que vous êtes sur le pont. J'arrive. J'étais en mission tisane. Alors, perception, vigilance. Terre en vue, auriez-vous peut-être aimé observer, tandis que votre navire continue d'avancer. Mais non, c'est autre chose que vous percevez. Ce que vous percevez, c'est un vol noir. Il s'étend vers l'horizon. Il descend jusqu'aux abysses. Il remonte jusqu'aux étoiles. Et c'est cette impression viscérale qui vous prend et vous fait transpirer. Non pas que vous ayez la perception de l'abysse, de l'horizon ou des étoiles, mais en tout cas, vous êtes persuadé de l'immensité de ce mur, avec un sifflement au niveau de votre buste qui vous gêne. On a toujours notre pierre. Bien sûr. Est-ce que je perçois Philippe aussi à côté de moi? Non, tu peux le percevoir en effet, mais réciproquement. Je vais m'approcher de Philippe. Je vais me mettre à côté de lui en regardant. Moi, Regardant tu l'horizon. regardes à son niveau et tu perçois que ouais, sous son torse, enfin les habits de son torse, sa veste, c'est comme s'il y avait une lueur un peu écarlate qui brillait dessous, de manière à peine perceptible. Et réciproquement. Ouais, Réciproquement. on n'arrive toujours pas à parler. Oh, vous parlez, mais est-ce que les mots sortent vraiment? Vous ne vous entendez pas. Juste, le navire s'approche et la panique monte. Votre corps crie. Pas juste le corps, même cette pierre incrustée dans votre poitrine. J'imagine que si je touche la pierre, c'est chaud. En Ou effet, autre chose d'ailleurs. c'est chaud. Mais ça Est-ce que ça nous continue de rappelle chauffer. pas que ça nous rappelle pas ce qu'on avait déjà vécu notre premier cancer? Ça peut y ressembler, mais c'est différent. Mais Ah bah ça ça y va pas m'empêcher ressemble. de paniquer quand même. Ouais, donc ça me suffit à me mettre en PLS. Je vais regarder Philippe en mode bah, paniqué. Alors, Philippe va essayer d'utiliser un pouvoir. Ok. Lequel? Son Valérien 1. Pour Ah t'es l'activer, ça toi? c'est un point de sang. Attends, j'ai regardé. Pas besoin. Ok. Et ça fait quoi? Alors, attends, c'est parce que c'est similaire à ça. Tu peux voir un peu la cigarette si elle a des... physiquement ou spirituellement quelque chose qui va pas. C'est perception empathie, div 7. Tu peux déterminer soit des blessures, le niveau de dégâts et tout, ou des trucs comme ça. Et ça dit que tu peux poser des questions sur la santé de la personne de façon générale. Est-ce que cette personne a été Ok. droguée ou est-ce que... des trucs comme ça, tu vois. Ok. Fais-moi ton jet. C'est le côté physique et spirituel en même temps. Je vais mettre un point d'huile. Ok. Alors, je vais te décrire ce qui t'arrive.
Tu as... Alors, je suppose que tu fais ça t'orientant vers Yoon, car après Oui. tout, observer son état te permet de te renseigner sur le tien. Mhm. Mais tandis que tu uses de ton don obscur, c'est comme si tu faisais un pas vers un ravin et que tu étais attiré par ces profondeurs. Une gravité qui t'attire, dont tu ne peux t'échapper, qui te fait tomber en avant. Et toi, Yoon, tu as Philippe qui te tombe dessus. Je le rattrape. Tu peux le Enfin, rattraper. j'essaye. Et Philippe, tu reviens à toi juste à ce moment avec des sueurs froides glacées. Mhm. Et enfin, Yoon, quand même, va avoir le réflexe d'essayer de parler et de dire Philippe. Tu n'entends rien, Philippe, mais tu n'as pas entendu ta Ouais. propre voix, Yoon. Et vous vous approchez un peu plus de ce voile. Il n'est plus très loin. Oui. Je me rappelle plus, puisque ça remonte un peu. Quand on avait eu notre solo pour comment dire, exorciser nos bestioles à l'intérieur et qu'on avait fait une forme physique pour. Moi, de mémoire, j'avais pris une lame. Oui, On l'avait récupéré ces objets ou on les avait pas oui, vous encore les avez récupérés? récupérés. Ok. J'ai regardé si cet objet a changé, une réaction, quoi que ce soit. Je vais le chercher. Mais elle brille aussi. Ouais. Et pareil pour... C'était une sorte de pendentif, Yoon. Ouais, ouais. De toute façon, je l'ai avec Hmm. moi. Et ça par contre, ce sifflement de cet artefact, vous l'entendez également. Tandis que vous portez votre attention dessus, un lien de résonance. Il y a un écho qui vous distrait par rapport à votre environnement. Dans ce timbre, ce son, rien d'intelligible, sinon que s'y attache une émotion. Cette chose aussi panique. Oh, bah super. Vous êtes à 50 mètres. Je panique. Bah, étrangement, quand même, le réflexe de Yoon, ça va être de voir si Zenzu va bien, en fait. Je pense que comme elle arrive pas à... Tu le Ouais, cherches et je le bah, cherche, ouais. tu sens qu'il est... Alors, il est pas très bien non plus, mais il est pas non plus dans votre état, tu vois. Il Mais... dort quand même, ça va? Ou pas? Ah non, il est sur le pont, parce que lui aussi a été Ah, il est bon. il semble Ah oui, avoir été d'accord. attiré par quelque chose. Et Ok. toi, Philippe, tu remarques Ouais. une personne qui semble également considérer un changement dans l'environnement. Et cette personne, c'est Nikita. Et lui, il regarde vers ce voile qui s'approche. Mais il est pas comme vous. Il est pas Ouais. il est pas en train de, il est pas au bout de sa vie. Et il remarque bah, votre peine. Elle est assez visible. Beaucoup de monde est inquiet autour de vous. Beaucoup de monde Ouais. se demande ce qui se passe. Et votre panique, on peut dire qu'elle est communicative, même si il ne l'habite pas comme vous. Et Nikita qui s'avance vers vous. Mais si tu peux être, je vais pas dire rassuré, parce qu'après tout, par-dessus ses épaules, il y a cette immensité de noirceur. Ce mur, ce voile, il ressemble à cet abysse dans quoi tu as failli tomber en voulant ausculter Yoon. Ouais. Philippe va pointer le doigt dans cette direction.
Et essayer de dire le mot danger. Tu ne l'entends pas, mais Ouais. il semble commencer quelque chose. D'être ritualisé. Seulement, vous êtes à 10 mètres. Mais il faut peu de temps pour que... C'est comme si une vague inéluctable vous tombait dessus. Et cette vague porte le poids de l'univers. Lorsque vous tombez dedans, le traversez, il ne reste plus que ces ténèbres. Les vagues contre la coque du navire se taisent. La lumière naturelle sur le pont, renvoyée par la lune, s'éteint. Le vent ne souffle plus sur vos habits. Votre corps, d'ailleurs, a disparu, se découd, s'en est envolé. Mais l'on va se terminer, l'on va s'arrêter là. Sauf à conclure Incroyable. que, eh bien, vous êtes seul, comme vous ne l'avez jamais été. Oui, très angoissant. Ok. Non, vous en faites pas, c'est pas le cancer 2. Ah ouais, hein, s'il te Je plaît. désamorce, je préfère désamorcer tout de suite. Oui, please. Je vous rassure. Ok. Eh ben, c'est intense, hein. Cancer 3. Ah putain, il m'a percé à jour. Ah, les variantes évoluent de plus en plus vite. Ah ouais. Ok. Ok, bah curieux de voir où ça nous mène. Bah ouais, pareil. On va la suite dans 2 semaines. Allez, Yes. Bah, merci beaucoup pour la séance. yes. Stéphane. Yes. Stephen Hawking. Piano King, ouais. Putain. Bon, je vais y aller. Allez. C'est celle-là, j'ai cherché au fond du trou noir. Voilà, c'est le cas de le dire. Ouais. Non, c'était marrant. Ça va. Je vais. Ça va. Oui, moi aussi. Ouais, curieux de ce qui nous arrive. Ouais, ouais, je suis curieuse aussi. Yep. J'imagine qu'on saura ça vite.